tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver ici pour ce tirage pour les amis Balance pour le mois de novembre 2023. Il s'agit ici d'un tirage général, donc ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que ça pourra vous donner également un complément d'information par rapport à ce tirage. Nous on va commencer tout de suite avec les messages de l'univers pour voir un petit peu quelle est l'orientation déjà pour vous sur ce mois de novembre, et puis après on continuera avec les différents jeux de cartes. Pour les personnes qui souhaitent d'ailleurs avoir une consultation personnalisée, vous allez retrouver sous la vidéo tous les liens pour pouvoir me contacter. Alors ici pour les amis Balance, on a un sacré message. On te dit tout simplement: ne laisse pas ton esprit te convaincre que tu n'es pas là où tu dois être. Tu as la capacité de grandir en paix et en sécurité. Ta magie est là, tu es invincible. Donc là ici peut-être qu'il y a des balances qui peuvent douter de votre parcours, du chemin sur lequel vous êtes, de vos capacités tout simplement, et là vos guides vous donnent cette belle synchronicité, ce beau signe en te disant que non, tu es bien là où tu dois être et que tu n'as pas besoin de douter. Là on a des esprits cartésiens, rationnels, analytiques qui peuvent être présents. Ok, allez, on continue tout de suite. Alors, on va aller voir un petit message des fées pour continuer. Allez, novembre 2023, un petit message pour les balances. Hop. Alors, nous les Selkies sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Il y a une notion ici de protéger ta personnalité, de protéger ta liberté. Donc, tu es maître de ta vie, tu es maître de ton destin, tu es maître de tes choix et personne n'a ce pouvoir de pouvoir justement décider à ta place, faire à ta place. Et ça, c'est quelque chose qui est mis en avant pour ce mois de novembre. Protéger sa liberté, c'est important. Allez, on va plus loin. Ok, très bien. On a ce côté justement mental qui est là, qui ressort, analytique. On va nous parler ici beaucoup, je pense, du professionnel, ou en tout cas des projets ici qui peuvent être intéressants de ce côté-là. Alors, ok. On vous parle ici, alors on voit un peu en fait votre état d'esprit où vous êtes dans cette énergie du 2DP. Le 2DP, c'est que finalement vous êtes dans une situation où c'est difficile pour vous de pouvoir prendre une décision. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être plein d'éléments qui sont à prendre en compte, justement ce côté rationnel, et puis il y a le côté de ce qui est plus côté cœur, ce qui vous fait vibrer, etc. Ce qui fait que c'est pas toujours simple de pouvoir se décider, de pouvoir faire un choix, de pouvoir se positionner. Notamment ici, comme on l'a dit, par rapport au domaine professionnel, par rapport au domaine d'un projet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, protège ta personnalité, protège ta liberté. Quiconque ne confie en tout cas pas ton pouvoir dans les mains d'une autre personne, c'est que, à mon avis, vous avez un choix à faire ici, et en fait, tout simplement, il n'y a personne d'autre qui peut le faire à votre place. C'est à vous, à un moment donné, de prendre le temps, d'accord, de regarder, d'analyser ici vraiment ce qui vous convient le mieux, d'examiner, si vous voulez, la situation de manière soigneuse. Peut-être qu'il y a des documents, peut-être que il y a des informations ici qui nécessitent justement que vous apposiez un regard critique, un regard objectif, et en tout cas tout simplement de prendre le temps de regarder les choses. Ça vous aidera dans cette prise de décision. On a aussi cette notion de regarder clairement les choses, faire preuve alors clairvoyance, faire preuve de clarté, parce que ici on voit qu'il y a une nécessité, en tout cas c'est peut-être aussi le bilan de votre réflexion ici, il y a une nécessité de passer à autre chose. Vous
Là, vous êtes dans une situation où vous quittez quelque chose pour aller dans une autre direction. Pourquoi? Parce que vous attendez davantage d'un projet, davantage d'une expérience professionnelle, davantage d'une relation, peu importe, mais en tout cas, il y a des changements qui se mettent en place et qui deviennent de nouvelles priorités. On vous dit ici que vous êtes quelqu'un de brillant, que vous êtes quelqu'un de talentueux, même si vous aimez ici peut-être garder le contrôle, notamment ici dans le domaine émotionnel. Il peut y avoir ici potentiellement une rencontre, alors rencontre, relation amoureuse ou rencontre amitié profonde, mais en tout cas c'est quelque chose de nouveau ici puisqu'on a l'as de coupe et on a quelque chose qui vient comme une opportunité ici avec sa tasse de bâton. On a deux as qui ressortent ici, donc c'est la nouveauté, c'est le renouveau, c'est l'optimisme, c'est le moment aussi peut-être de passer à l'action. On a quelque chose de nouveau qui nous passionne et on est sur le valet. Donc encore une fois, le valet, c'est cette notion de quelque chose, c'est les prémices, d'accord? Alors on peut vous parler ici d'une bonne nouvelle qui arrive, peut-être au niveau promotion, dans le côté carrière, ça c'est tout à fait possible. Peut-être que ça peut être une nouvelle rencontre émotionnelle. Alors comme je l'ai dit, je parle d'émotionnel, mais ça peut être du sentimental, ça peut être du familial aussi, ça peut être de l'amical. En tout cas, il y a une excellente occasion ici qui se présente pour pouvoir débuter quelque chose de ce côté-là. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Alors, on a le stress, l'angoisse, ce qui vous ronge de l'intérieur. Ok. Vous êtes peut-être des personnes stressées, vous êtes en train de vivre une situation qui peut être stressante. Donc là, c'est plutôt intéressant. On vous parle effectivement d'une période qui, pour moi, est en train de switcher ou qui est peut-être déjà un petit peu derrière, mais c'est quand même relativement récent. On a cette notion effectivement de mal-être qui peut être présent. Alors c'est parfois aussi un ressenti, tout simplement, que l'on a au fond de soi. On ne se sent pas forcément bien, on n'a pas le moral et néanmoins ici on a de l'aide, on reçoit de l'aide, on donne un coup de main, ça c'est tout à fait possible aussi, et pour justement interrompre cette phase ici qui est compliquée. Donc on a un coup de main pour mettre un terme, pour mettre fin à une situation qui est délétère aussi bien pour vous mais également peut-être pour une autre personne. On a cette notion ici d'avoir une personne de votre foyer, une personne avec qui il y a des liens très proches, familiaux peut-être, ou en tout cas quelqu'un que vous considérez de votre environnement, de votre cercle proche ici. Et on a cette notion d'opportunité, de pouvoir peut-être relier un contact, d'accord? Alors là, je peux avoir affaire, par exemple, à des enfants qui sont en conflit avec un de leurs parents ou avec un membre de la famille. C'est quelque chose qui dure déjà peut-être depuis un certain temps, et bien peut-être que sur ce mois de novembre, on a quelque chose comme ça qui switch, d'accord? Avec cette notion de voilà, on lâche prise. Alors on lâche prise sur les conflits, sur les disputes du passé, on trouve un terrain d'entente, on apaise les communications et d'ailleurs ici on a des échanges qui vont être beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus positifs. Donc voilà, si vous êtes en conflit avec quelqu'un ici de proche, quelqu'un qui fait partie de votre famille, on a cette notion ici de pouvoir améliorer les choses sur ce mois de novembre. Et d'ailleurs, vous voyez, on a cette notion comme ça d'évolution positive. Alors tout ne sera pas forcément réglé. Il restera encore peut-être des questions qui resteront sans réponse. Il restera peut-être... Voilà, encore des incertitudes, mais de manière générale, voilà, il y a cette notion de festivité. D'ailleurs, c'est peut-être à l'occasion d'une fête de famille ou de festivités qui se préparent, qui sont en approche, que finalement ici, il y a un peu cette notion de on met de l'eau dans son vin un petit peu.
Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Super. Ok. Alors là, on peut avoir des personnes qui avaient alors soit des problèmes d'ordre juridique ou en lien avec la justice, c'est tout à fait possible, ou l'administration, une administration de manière générale. Toujours est-il, c'est que là, il y a quelque chose qui avait pris du temps, qui avait pris du retard. Mais les choses bougent, les choses avancent. Vous avez ici cette carte magnétique qui, tout simplement, vous parle de vous, vous dit que vous êtes protégé et surtout vous indique ici que vous ressortez victorieux d'une situation, malgré le fait effectivement qu'il y a eu un retard sur l'annonce d'un jugement par exemple, ou sur l'annonce d'un verdict, sur une réponse peut-être que vous attendiez. Ici, la roue est en train de tourner, hein, il y a un choix qui a été fait. On a l'impression que ce choix par contre c'est pas vous ici qui êtes décisionnaire, il y a un choix qui s'officialise, un verdict qui est donné, mais parce que peut-être voilà, c'est une instance extérieure qui apporte cette réponse. On voit néanmoins ici, on peut presque voir vraiment une action en justice avec cette notion d'avocat. On parle ici pour vous de protection, d'accord, d'aide et de protection. Donc vous avez du soutien extérieur qui aide à protéger ici vos intérêts et c'est pour ça qu'on a cette notion de victoire. Bien évidemment, je le répète, c'est un tirage général, donc voilà, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Ok, on va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté sentimental. Allez, pour les balances, évolution sentimentale pour ce mois de novembre. Alors, hop, j'ai trop de cartes. On a secret, âme sœur, rivalité, fidélité. On va aller voir ce que ça dit. Ok. Alors, là ici, peut-être que vous êtes en contact avec quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un ou quelqu'un vient vers vous, je ne sais pas. On vous parle d'attirance, on vous parle d'affinité. Et ici, on a une réponse qui est négative. Donc, comme s'il n'y avait pas suffisamment d'attirance ou pas suffisamment d'affinité entre vous et une personne. Peut-être ici que tout simplement, vous êtes en train aussi de fermer un petit peu le portail, les barrières à votre domaine de vie sentimentale parce que là, vous ne souhaitez pas tout simplement être de nouveau attirant pour quelqu'un ou voilà, rentrer dans une relation sentimentale. On voit que vous êtes plutôt ici sur cette notion d'ouverture, de guérison, de se laisser une chance de pouvoir soi-même guérir aussi de ses propres blessures. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut avoir cette notion de j'ai envie que les choses avancent et que les choses bougent, mais je ne suis pas sur cette notion de physique. Je ne regarde pas le physique de la personne, mais vous voyez, je regarde plutôt peut-être ce qui se passe à l'intérieur. Bon, toujours est-il, c'est que là,
on est quand même sur une relation ici, ou en tout cas un domaine de vie sentimentale qui est plutôt instable, avec peut-être ici une notion de quelqu'un qui se remet en question, quelqu'un qui est en train voilà, de faire un bilan de ses priorités aussi, du pourquoi, parce que peut-être ici qu'il y a quelqu'un qui attire justement beaucoup de relations mais dites superficielles et qui a justement envie d'avancer, envie, alors est-ce que vous le voyez? Non, envie de s'élever, de viser plus haut en fait. Il y a une attente qui est plus importante, qui est justement ne plus être dans cette relation dite superficielle, mais au contraire de faire bouger les choses et de se donner cette chance, cette opportunité, voilà, de pouvoir construire quelque chose qui soit plus stable. Ok. Alors, et d'ailleurs vous avez vos guides hein, qui sont là. Et qui vous mettent sur la route, voilà un certain nombre de signes, un certain nombre d'expériences qui vous permettent justement d'avoir peut-être de nouvelles compréhensions, de pouvoir trouver cet équilibre. On me dit qu'il y a des choses qui changent, qui évoluent déjà de votre côté depuis cet été, d'accord? Donc saisissez les opportunités qui sont sur votre chemin. Ok, oui. On me dit, attends, il y a peut-être des personnes qui sont en couple depuis cet été aussi, d'accord? Ça se passait plutôt relativement bien et ben, c'est possible que finalement vous vous rendiez compte que l'attirance elle n'est pas au rendez-vous, en tout cas il manque quelque chose, d'accord? Hein, donc on reste sur une relation qui est... qui traverse une période un petit peu compliquée. Pour l'instant, on ne parle pas encore vraiment de séparation ou quoi que ce soit, mais on sent que ça a été une belle relation cet été et que là, ça s'essouffle en fait, vous voyez un petit peu, que ça traverse peut-être les premières engueulades, les premiers conflits, les premiers désaccords. Hein. Et du coup, ça met en lumière aussi là où vous en êtes dans cette relation, puis quelle est la personne que vous avez en face aussi. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Donc toujours sur le domaine de vie sentimentale. Ok. Bon, on est sur un tirage qui est assez spécifique en fait ici. Et j'ai vraiment une notion d'état d'esprit. J'ai ici cette notion de chef de famille, d'accord? Chef de famille, responsable de famille. Et j'ai quelqu'un qui est à bout. Qui est lassé, qui est fatigué, qui essaye aussi ou qui a essayé de ne pas baisser les bras. Donc là, il y a cette notion voilà, de se battre pour son couple, de s'être battu pour sa famille, mais finalement de toujours avoir cette notion de... on n'arrive pas à s'en sortir, on n'arrive pas à enclencher quelque chose qui fasse que les choses changent et que la flamme se ranime en fait si vous voulez. Et donc là on a cette notion effectivement d'être dans une période, encore une fois on a cette notion de réflexion, de bilan, on regarde, on analyse et pas vraiment avec le cœur ici, on est sur l'intellect, hein, donc on est vraiment sur le côté très réfléchi ici des choses et finalement ici il y a cette notion de je n'en peux plus, j'apporte un changement, il y a un changement important qui est là, qui est nécessaire et qui est de votre choix. Ce changement il est guidé par vos ressentis, il est guidé par vos intuitions, mais il est aussi guidé parce que il y a énormément en fait de questions, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, qui restent sans réponse, de choses qui ne bougent pas, qui n'avancent pas, de doutes. Par exemple, si on pose la question, est-ce que vous avez encore des sentiments
sentiments pour la personne avec qui vous êtes, eh ben, vous n'êtes peut-être pas forcément capable de répondre à cette question-là. Donc il y a beaucoup de doutes ici. On a la carte des amoureux d'ailleurs, hein, donc de doutes sur la relation, de doutes sur son partenaire, sur la projection que vous pouvez faire entre vous et votre partenaire pour le futur, pour l'avenir. Et on a ici cette notion de mouvement, d'accord? Donc là, vous étiez peut-être un peu dans une notion de stagnation, en tout cas, on n'était pas forcément dans l'action. Et on voit ici à un moment donné qu'on veut faire un choix, balayer les doutes et apporter un changement important. On a cette notion effectivement d'avancée, de mise en route, de mise en marche. Et on a ici cette notion de fuite. Alors la fuite, c'est que vous pourriez avoir ici... alors soit c'est vous hein, qui n'en pouvez plus, qui avez tendance à fuir un petit peu cette relation. Peut-être que c'est aussi votre partenaire hein, qui n'est pas à l'aise dans cette relation non plus, une relation qui peut être conflictuelle, qui peut avoir tendance à fuir la communication, fuir ici les échanges, parce qu'on est sur ce 6 de denier qui va nous parler justement de tout ce que l'on peut transmettre, des sentiments aussi que l'on se transmet. Est-ce que, alors c'est très difficile ce que je vais dire, mais est-ce que vous aimez ou vous appréciez à la même valeur? Le but n'est pas d'être toujours ici équilibré. Des fois on dit hein, dans les couples, il y en a un qui aime plus que l'autre. Mais là ici, est-ce que vous êtes déjà sur cette notion d'amour et de sentiment? On a quelqu'un ici qui est dans la fuite de ses sentiments, qui peut avoir du mal à les démontrer, qui peut avoir du mal à les exprimer, à être expressif voilà, par rapport à ça. Bon, je peux avoir quelqu'un ici qui, dès qu'il se sent blessé, peut avoir tendance justement à dire « Allez, je prends la voiture, je vais faire un tour, je m'en vais voir, je sais pas, des amis ou peu importe. » Mais voilà, à être dans cette notion de fuite et de ne pas affronter les choses. Ok, bon, bah écoutez, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est avec un autre jeu. Voir si on a des informations complémentaires. Bon, ça pique un petit peu sur le domaine sentimental. Pour notamment ici les personnes qui sont en couple. Alors en couple, mais dans lequel c'est déjà difficile, c'est déjà compliqué, hein, d'accord? Les couples où tout va bien, ce message, bien évidemment, il n'est pas pour vous. Mais là, je ressens ouais, cette notion de ras-le-bol et presque d'avoir envie de baisser les bras en fait. Hein. Allez, Balance, novembre. Ok, bon. C'est marrant parce qu'on a le masculin et je ressentais une énergie assez masculine dans le tirage précédent. Donc ça peut parler d'un homme qui est face à un choix, face à un questionnement, face à un bilan. Je pense que voilà, il y a cette notion d'aller de l'avant pour cet homme. Il y a encore une fois cette notion de mystère. Donc les mystères, c'est les choses qui sont cachées, c'est les non-dits, c'est ce qu'on ne veut pas voir, ce que l'on est dans l'incapacité de voir. Rappelez-vous ce 2 d'épée qu'on a eu tout à l'heure, où on est dans l'incapacité de voir finalement pour pouvoir prendre une décision, de voir clairement les choses. Et donc ici, on a cette notion de se séparer, d'en finir avec justement tout ce qui est secret, tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est caché. Parfois, alors on dit aussi effectivement cette notion de l'amour rend aveugle, vous voyez. Et donc parfois il y a des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on ne voulait pas voir. On savait que c'était là, on savait que ça existait entre guillemets, mais voilà, on préférait mettre un petit peu des œillères. Il s'avère ici que il y a quelque chose qui change de ce côté-là. Il y a cette notion de se mettre en sécurité, d'avoir une prise de conscience et de se dire
ok, j'ai des énergies ici maintenant qui me permettent et qui font que j'ai envie de me mettre en sécurité et que j'ai envie de stabiliser, d'ancrer quelque chose et de sortir de cette notion de mystère tout simplement. On a aussi également effectivement cette notion de réflexion, l'ego qui est là. Alors l'ego, c'est simplement ici les croyances qui peuvent être présentes, les peurs qui peuvent être présentes, les jugements, les faux besoins également qui sont là. J'allais dire cette petite voix intérieure, mais c'est pas votre intuition, c'est cette petite voix qui vient vous mettre justement des chaînes et qui fait que vous êtes resté dans une espèce d'immobilité, d'accord? Donc là, on voit que justement, il y a eu toute une période d'immobilité et là, il y a un changement rapide. Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, dans votre situation où d'un seul coup, effectivement, il y a une prise de conscience, d'un seul coup, il y a un rayonnement, il y a même une confiance en fait, un dynamisme qui s'installe, qui fait que ça y est, vous vous ouvrez à l'infini des possibles, vous ouvrez ici à de nouvelles possibilités, parce que peut-être qu'il y a de nouvelles invitations. Tout à l'heure, on l'a vu ici, en d'autres paquets, on avait le masculin, ici on a la féminine qui est là, féminine qui est reliée ici à cette notion voilà, du chakra coronal, c'est-à-dire la clairvoyance, le divin, cette notion de conscience, de prise de conscience. Alors en plus de ça, il y a vraiment cette notion d'alignement entre le chakra racine qui est la base et le chakra coronal. Donc on a une énergie qui se déploie, une énergie de douceur puisqu'on est sur cette énergie féminine et qui va justement traverser vos différents centres énergétiques du chakra racine jusqu'au chakra coronal. Et c'est peut-être ça, une balance, un équilibre qui se met en place à l'intérieur de vos énergies qui vous permet de sortir de ce mental, de cet ego qui vous maintenait un petit peu dans une position presque stationnaire, à un mouvement rapide ici qui vous ouvre de nouvelles possibilités, qui vous donne aussi tout simplement de nouvelles clés. Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition, les autres messages que l'on a pour vous, les amis Balance. Alors, la clarté. C'est un mois où il y a des réponses certainement qui vont arriver. C'est un mois où il y a une notion de lucidité. C'est un mois qui va vous permettre de voir les choses au travers le prisme de la réalité, hein, et non pas derrière, voilà, je sais pas, des faux semblants, derrière des illusions. Non, non, du tout. Et, il y a des choses qui deviennent claires et limpides. Ok, et on a une notion d'apprentissage. Voyez en fait sur ce mois de novembre les situations qui sont là, voyez les leçons que vous pouvez tirer et qui sont là dans un but bien précis justement, c'est de vous permettre d'atteindre un objectif, d'atteindre cette ligne d'arrivée. Après, je ne sais pas si on peut dire qu'on arrive toujours à un but parce qu'on repousse toujours nos limites. Il y a ici effectivement des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous avez ici cette notion de bonheur, de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. On vous dit que la gratitude, c'est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès justement aussi pour venir à votre rencontre. Donc soyez, j'allais dire, c'est pas redevable, mais appréciez en tout cas ces bonnes nouvelles qui arrivent. Soyez dans la gratitude et voyez clairement quelles sont les leçons qui vous sont apportées sur ce mois de novembre, parce que ce sont autant d'expériences qui vont vous permettre aussi de gagner en confiance, de gagner en sagesse, voilà, tout simplement. Allez, on va aller voir un petit message avec les maîtres ascensionnés. On vous dit ici de vous concentrer sur vos forces et c'est marrant parce qu'on a Apollon qui est un dieu
grec. On dit d'ailleurs que c'est le dieu grec du soleil, c'est le fils de Zeus et c'est le jumeau de la déesse Artémis. C'est un dieu qui est en fait extrêmement puissant puisque en fait il sait faire briller le soleil dans sa vie mais aussi dans la vie des autres, littéralement mais également au niveau figuré. Et il a une renommée justement pour sa force physique. Apollon peut aussi servir d'entraîneur personnel pour motiver lorsque vous faites de l'exercice. Il peut aussi vous aider à devenir plus fort émotionnellement et intellectuellement. En tout cas, cette carte ici, elle vous appelle à penser à vos forces et non à ce que vous percevez comme étant des faiblesses. Vos forces sont votre cœur aimant, vos intentions pures, vos aptitudes pour les relations humaines, vos passe-temps et toutes vos autres activités dans lesquelles vous excellez. Même si vos talents restent à peaufiner, ce sont là vos forces et vos atouts. Vous pourrez nourrir ici vos forces en les appréciant et en vous montrant reconnaissant. Ici, on a cette notion de gratitude, de les posséder. Si au contraire vous attardez finalement sur vos faiblesses, eh bien, ce sont elles que vous allez nourrir et vous les ferez tout simplement grandir. Donc cette carte, elle vous rappelle l'importance de porter sur vous-même un regard empreint finalement de compassion et d'amour. Et chaque fois que vous vous sous-estimez, à chaque fois que vous vous mésestimez, pensez plutôt à vos forces. Donc voilà les amis Balance pour ce très beau message. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!